C'est une des rares sociétés qui n'est pas impactée par la crise sanitaire. L'huilerie de Tahiti n'a pas cessé son activité, mais elle a tout de même fait face ces derniers jours à des problèmes d'approvisionnement, la faute à la baisse des rotations des goélettes vers les archipels, une situation pénalisante pour les copraculteurs des îles. Leurs revenus ont fondu comme neige au soleil. Le point avec Thierry Stamfleur, Mirko Vanfou et Julien Vescovali. Il serait 8000 producteurs à travers les archipels. Les copraculteurs ont donc souffert du ralentissement du passage des bateaux dans les îles, notamment dans les Tuamotu, qui fournissent 65% des 12 à 13 000 tonnes annuelles réceptionnées par l'huilerie de Tahiti. Et malgré une météo clémente, cette productrice de Tapu-Tapu-Atea, qui vit exclusivement du copra, n'a pas pu mettre sa production de côté en attendant la vraie reprise du ramassage. On ne peut pas parce que sinon, si tu stockes du copra au côté, il y aurait la mousse. Ça va moisir remplir le copra. Donc pour toi, on veut dire que ça fait une perte sèche alors? Oui. Ce mois de confinement? Oui. Du mois du confinement, ça fait du mal. Ça fait du mal au foyer. Du côté de Bora Bora, les producteurs ont également retrouvé les chemins des expéditions. À Papeete, l'huilerie n'a jamais cessé son activité et les conteneurs d'huile ont continué de partir toutes les 2 semaines vers la France notamment. Seul vrai motif d'inquiétude, le cours mondial de l'huile qui est en forte baisse. Il y a une très forte baisse du cours mondial de l'huile et du cours du copra. Ça par contre c'est un peu plus embêtant. Voilà. Parce que vous n'avez pas des prix fixes sur non, sur des périodes? Non, pas du tout. On dépend complètement du cours international de l'huile et du copra. Il y a 2 ans, la tonne d'huile était à $2000 et là on est à $800 la tonne. La distribution de tourteaux pour les éleveurs a légèrement ralenti, mais va reprendre elle aussi son rythme de croisière. Bref, pas trop de casse donc pour l'huilerie. La chance que l'on a, c'est que l'huile brute que l'on expédie en France sert dans l'alimentaire. Et donc l'usine, disons, avec la société avec laquelle nous travaillons, faisait partie des sociétés qui devaient obligatoirement continuer à travailler en France. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu, nous, d'arrêt de ce côté-là. Donc on continuait à expédier notre huile tout le temps. Qu'il soit essentiellement tourné vers le copra ou multitâche comme Toti à Raiatea, qui fait un peu de tout, y compris de l'expédition de coco, ce retour vers une quasi-normalité de la filière est une bonne nouvelle. Tous les 3 mois, j'ai fait le copra. Par rapport du coco, ça tombe en bas, pour assembler. Sinon, on voit qu'il y a d'autres activités. Oui, la chasse au cochon. La vanille et tout. Donc, le tarot, la pêche. Voilà. Après 2 semaines de congé pour certains, les 31 employés de l'huilerie de Tahiti travaillent normalement. Voilà au moins une entreprise qui sortira à peu près indemne de la crise, ce qui n'est pas toujours le cas des producteurs dans les îles qui, eux, ont subi des pertes sèches ces dernières semaines. L'huilerie de Tahiti, qui est détenue à près de 100% par le pays, bénéficie d'un soutien annuel de plus de 2 milliards de francs pacifiques.